Le trading de crypto, c'est tout un univers. Et on va pas se mentir, ça a aussi son propre langage. Alors aujourd'hui, on décode ensemble le jargon essentiel, histoire de tous parler la même langue. Bull, bear, dip. Ouais, ça peut vite sonner comme du charabia. Le but ici, c'est simple. Qu'à la fin, on puisse suivre n'importe quelle discussion sur le marché et même y participer sans avoir l'impression d'être complètement largué. Alors, pour y voir plus clair, commençons par la base de la base, la vue d'ensemble. La toute première question à se poser, c'est quelle est l'ambiance générale? Est-ce que le marché est plutôt d'humeur optimiste ou est-ce qu'il broie du noir? En gros, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Et pour décrire cette humeur, on a deux termes fondamentaux, bulle et bear. Un marché bulle, c'est un marché haussier. C'est simple, les prix font des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. C'est la fête, l'optimisme est roi. Et à l'opposé, on a le marché bear, le marché baissier. Là, c'est l'inverse, les sommets sont de plus en plus bas, les creux aussi. C'est la soupe à la grimace. Vraiment, tout le reste découle de ces distinctions. Pour s'en souvenir, il y a un petit truc tout bête. Imaginez la ligne de tendance comme une colline. Si on met une petite pierre dessus et qu'elle roule en arrière vers la gauche, c'est un marché bull. Si au contraire elle dévale la pente vers l'avant, vers la droite, eh bien c'est un marché bear. C'est une image, mais ça aide bien à visualiser le truc. Attention parce que là, il y a une nuance absolument capitale. On peut être bullish ou bearish, c'est-à-dire optimiste ou pessimiste, mais ça dépend toujours de l'horizon de temps. On peut très bien penser que le prix va monter sur la journée, donc être bullish en journalier, mais en même temps s'attendre à une petite baisse dans l'heure qui vient, et donc être bearish sur le graphique horaire. La question qu'il faut toujours avoir en tête, c'est on parle sur quelle échelle de temps? Ok, donc on a la tendance de fond. Mais un marché, ça ne fait pas que monter ou descendre en ligne droite. En fait, son mouvement se décompose en deux phases bien distinctes, qui alternent sans arrêt. Ces deux phases, c'est l'extension et la consolidation. L'extension, c'est facile. C'est quand le prix bouge fort, qui part dans une direction claire, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et puis, il y a la consolidation. Là, le marché, il hésite. Le prix se tasse, il se contracte, il bouge dans un petit couloir sans direction franche. C'est une phase où les signaux sont flots et franchement, c'est souvent le moment où il vaut mieux ne rien faire et attendre. Et au milieu de ces mouvements, on trouve ce qu'on appelle une correction. C'est tout à fait normal. Imaginez un marathonien. Il ne sprinte pas tout le long. Il ralentit, il respire. Eh bien, le marché, c'est pareil. Dans une grosse tendance haussière, le prix ne va jamais monter en ligne droite parfaite. Il va faire des pauses, revenir un peu en arrière pour reprendre son souffle. Ce petit pas en arrière, c'est la correction. En anglais, on entendra souvent le mot dip. Bien, maintenant qu'on a le contexte, on va jouer un peu les détectives. Sur les graphiques, il y a des formes, des figures, des événements que les traders observent à la loupe, un peu comme des indices sur une scène de crime. Parmi les plus connus, on a le double top et le double bottom. C'est super visuel. Le double top, ça dessine une sorte de M. Ça veut dire que le prix a essayé de passer un certain niveau, une résistance, une première fois, il a échoué. Il a réessayé une deuxième fois et il a encore échoué. C'est souvent un signe que le marché s'épuise et qu'il pourrait repartir à la baisse. Le double bottom, c'est l'exact opposé. Ça ressemble à un W. Le prix a rebondi 2 fois sur un même support, un plancher solide, ce qui peut indiquer qu'il est prêt à remonter. Ensuite, on a un moment clé, le breakout, la cassure. C'est vraiment un moment d'excitation. C'est quand le prix, après avoir buté et buté sur une résistance, trouve enfin l'énergie pour la pulvériser et passer au-dessus. C'est un signal fort qui suggère que la tendance pourrait s'accélérer brutalement. Oui, mais et si cette tentative de cassure échouait? C'est une super question, parce que dans le trading, rien n'est jamais garanti. Et l'échec d'un breakout, ça porte un nom et c'est un piège redoutable, surtout pour les débutants. Ce piège, c'est le fake-out, la fausse cassure. C'est un grand classique. Le prix passe juste au-dessus de la résistance. Tout le monde se dit « ça y est, ça part », les ordres d'achat pleuvent et paf, le prix replonge violemment comme s'il n'avait fait qu'une petite tête pour piéger tout le monde avant de repartir dans l'autre sens. C'est vraiment le scénario frustrant par excellence. À l'opposé du fake-out, on a le pullback, qui est un mouvement beaucoup plus, disons, poli. Ici, le prix réussit son breakout, il casse la résistance, mais au lieu de partir en flèche, il fait une petite pause et il redescend calmement pour venir retester son ancienne résistance. Il vient vérifier si ce qui était un plafond est bien devenu un plancher. Si le prix rebondit dessus, c'est une confirmation très forte. Beaucoup de traders attendent justement ce pullback pour entrer, c'est considéré comme plus sûr. Allez, pour terminer, on passe au jargon pur, aux expressions qu'on entend partout sur les réseaux et surtout aux mises en garde qui vont avec. Et on commence avec la phrase que tout le monde a déjà entendue au moins une fois, « buy the dip ». Acheter la baisse, acheter le creux. Ça sonne comme un conseil en or, mais c'est une arme à double tranchant. Mal comprise, cette stratégie peut faire très, très mal. Alors, voilà la règle d'or. Buy the dip, c'est une stratégie qui fonctionne en marché bull. Quand la tendance générale est à la hausse, chaque petite correction, chaque dip est une opportunité d'achat. C'est logique.
Mais faire ça en marché bear, quand la tendance de fond est baissière, c'est une catastrophe. Chaque fois qu'on pense acheter le creux, on se rend compte que le prix en fait un nouveau, encore plus bas. C'est l'image classique du couteau qui tombe, on n'essaye pas de le rattraper en plein vol. Autre phénomène à connaître pour s'en protéger, le pump and dump. Visuellement, c'est très clair. On a une bougie verte immense, une montée parabolique, sans aucune respiration. C'est le pump. Et juste après, une dégringolade tout aussi brutale, le dump. C'est typiquement le signe d'une manipulation de marché, souvent par des groupes coordonnés. Et c'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Un dernier concept intéressant, le gap. Le marché crypto, lui, ne dort jamais. Il tourne 24/7. Mais les marchés plus traditionnels, eux, ferment le week-end. C'est le cas par exemple du CME à Chicago qui propose des contrats à terme sur le Bitcoin. Donc si le Bitcoin s'envole ou s'effondre entre la fermeture du vendredi soir et la réouverture du dimanche soir, eh bien à la réouverture, il y a un trou sur le graphique, un vide. C'est ça un gap. Et ce qui est fascinant, c'est que ces gaps ont tendance à agir comme des aimants sur le prix. Le marché n'aime pas le vide. Il a donc une probabilité statistique assez élevée pour que le prix, à un moment ou à un autre, revienne combler ce gap, comme pour refermer la parenthèse. Attention, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance que beaucoup de traders gardent à l'œil. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Au final, connaître tous ces mots, ce n'est pas juste pour briller en société. C'est la première étape, indispensable, pour commencer à déchiffrer ce que le marché essaie de nous raconter. Parce qu'un graphique, c'est une histoire. Et la vraie question, maintenant qu'on a les clés de lecture, c'est de savoir quelle partie de cette histoire on va décider de croire et sur laquelle on va décider d'agir.